Voyage et d'aventure. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour mon extinction de voix, mais comme tout bon président de festival, on se doit de tester les festivals qui ont lieu en France et à l'étranger. Il se trouve que ce week-end j'étais à Barcelone, ma voix a décidé de rester dans la capitale catalane, donc je vous prie de m'excuser pour cette extinction de voix. Je tiens également, avant de commencer, à excuser la coordinatrice générale du festival, Laure Gelmini, qui a également participé à l'organisation de cette conférence de presse, qui n'a pas pu se rendre présente ici à la Maison des Relations Internationales. Avant de commencer, je vous remercie vous également, vous tous, spectateurs du festival, acteurs du festival, puisqu'il y a des artistes, experts en photo, photographes, il y a des partenaires, il y a des membres du jury. Je tiens à tous vous remercier d'être présents, d'avoir répondu à notre appel, puisque cet événement, cette conférence de presse, c'est le lancement en quelque sorte de 3 mois de cavalcade jusqu'au festival. C'est également le lancement officiel de notre billetterie et l'annonce officielle de la programmation du festival. Donc je tiens à vous remercier d'être présents puisque c'est un moment qui est très important pour nous. Je remercie également les personnalités qui m'accompagnent à cette tribune, qui sont partenaires du festival. Je tiens à excuser la métropole de Montpellier, représentée par son président Philippe Sorel, c'est vous représentez, pardon. Donc du coup, la métropole de Montpellier qui est présente, ainsi que la ville de Montpellier, par l'intermédiaire du président de l'Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, M. Jean-Luc Cousquier. Je tiens également à excuser la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, donc à travers son président André Deljavari, qui n'a pas pu se rendre présent, mais qui nous a renouvelé ce matin son soutien. Et ainsi que le Conseil général de l'Hérault, représenté par son président Kléber Mesquida, qui n'a pas pu se rendre à cette conférence de presse, mais qui nous a également laissé un message ce matin pour nous confirmer son soutien. Je passe maintenant la parole à M. Jean-Luc Cousquier, qui va nous présenter l'engagement de la métropole et de la ville de Montpellier aux côtés du festival, et qui a soutenu le festival dès ses balbutiements, puisque sans M. Cousquier, ce festival n'aurait pas pu en être là où il est aujourd'hui. Merci. Enfin, au moins dans la chronologie, parce que c'est vrai qu'il y a deux ans ou 3, je ne me souviens plus maintenant exactement, Romain avait demandé un rendez-vous à la métropole et je l'avais reçu à ce titre pour présenter un projet faramineux, puisque m'est resté bien en mémoire 30 000 dès le premier coup et le Pérou dès le premier coup. Et donc, bon, j'avais trouvé que l'idée était tout à fait passionnante, intéressante, innovante, et que Montpellier était véritablement l'endroit où on pouvait l'implanter et la développer. Et dès lors qu'on a un petit peu discuté avec le président de la métropole, Philippe Sorel, que j'excuse pour ce matin, il a été lui aussi complètement convaincu que c'était tout à fait ce que l'on pouvait soutenir sur notre ville, sur notre métropole. Pour des raisons simples, c'est que Montpellier est une ville jeune, où la population a plus, je ne sais plus, 40, 30%, 70 000 en tous les cas étudiants. C'est une ville qui a donc toujours eu beaucoup de réactivité à tout ce qui apparaît, à tout ce qui émerge. C'est une ville sportive, avec à la fois du sport de haut niveau, du sport dans les quartiers, et un grand engouement de la part de la population pour suivre les exploits des uns et des autres. Et puis c'est une ville aussi un peu décalée, un peu, comment dire, rebelle. Un des slogans de la campagne de Philippe Sorel en 2014, c'était une équipe de riders. Et je crois que, bon, le salon du film du voyage, il correspond tout à fait à ces marques. C'est pourquoi nous l'avons soutenu tout de suite. Il a connu un vrai et réel succès dans les formes qui avaient déjà été pensées. Donc ça veut dire que Romain et son équipe voient juste, voient clair, à la fois avec la partie sur l'esplanade, avec un certain nombre de stands, un certain nombre de propositions, etc. La partie de présentation des films et la partie concours,
jury et prix remis par le festival. Et puis aussi dans l'animation tout au long de l'année avec ces rendez-vous quotidiens, non, mensuels, qui permettent à toute l'équipe de s'ouvrir aux uns aux autres et à créer un véritable réseau, un terreau là, de dynamique et d'engagement qui prépare cette prochaine édition. Dont déjà un certain nombre d'indicateurs montrent qu'elles seront petit à petit près des 30 000 et du Pérou bientôt. Et donc, pour toutes ces raisons que Philippe Sorel, l'équipe de la métropole et l'équipe municipale sont vraiment à fond avec ce projet. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Emmanuel Bremer, président du directoire de l'aéroport Montpellier-Méditerranée, partenaire officiel du Festival Watteau-Tuiles, depuis ses débuts également. Bonjour. Alors, depuis 2 ans, on a décidé avec l'équipe de direction de faire de l'aéroport de Montpellier un aéroport à taille européenne, de prendre une place entre Toulouse et Marseille. C'est pas simple parce qu'on avait beaucoup de retard. Pour ça, il faut faire venir des touristes, il faut faire venir des compagnies aériennes. Et pour ça, il faut travailler sur notre compétitivité. On y travaille sur les coûts de l'entreprise et on les a bien améliorés. Il nous faut travailler sur l'attractivité du territoire. Et là, c'est un travail avec l'Office du tourisme de Montpellier et tous les offices de tourisme, le CDT, le CRT, sur une zone qu'on pourrait identifier comme l'ex-Hérault ou à minima de Sète jusqu'à Nîmes, pour mettre en avant tous les atouts, tout ce que les touristes peuvent avoir envie de venir découvrir dans notre région. Il faut aussi faire partir les Montpelliérains ou les Héroltais de l'aéroport de Montpellier. L'année dernière, c'est plus d'1 million d'Héroltais qui sont partis de Marseille. Donc il faut arriver à faire comprendre à notre zone de chalandise que l'aéroport de Montpellier, même s'il est sur l'agglomération du Pays de l'Or, c'est bien l'aéroport de Montpellier et de toute la zone. Alors depuis 2 ans, avec Sylvain Jambon, on essaye de faire un maximum d'opérations pour ancrer l'aéroport sur ce territoire. Donc on a des partenariats dans le sport, avec le club de foot, dans la culture, avec le musée Fabre, avec l'ICM, et c'est vrai que, et avec d'autres que j'oublie, et c'est vrai que le Festival international du film de voyage et d'aventure de Montpellier, ça aurait été fort qu'on ne soit pas associé. Le succès de l'année dernière nous a bien sûr donné envie de continuer, on continue, et on a rajouté cette année notre concours WAM, What un aéroport Montpellier-Méditerranée. Donc ça c'est un petit festival en interne où on va récompenser un film très court sur le voyage au départ de l'aéroport de Montpellier. Donc on est derrière vous, on sera derrière vous encore longtemps, et là c'est bien naturel puisque vous êtes un acteur de l'économie locale complètement dans notre domaine. Donc merci et continuez. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à la présentation, on va aller dans le dur du sujet. Avant tout ça, là, je vais vous faire un petit débriefing de ce qui s'est passé en 2017. En 2017, le festival Watteau-Tuiles a vraiment dépassé nos espérances, puisque nous avons accueilli près de 9000 spectateurs en cumulé, entre les expositions, les projections, rencontres, les conférences, les ateliers. On exclut de ce chiffre toutes les personnes qui sont passées sur le village du voyage, pour la simple et bonne raison qu'on était en phase de rodage et qu'on avait oublié de mettre en place un système de comptage. Ça a été rectifié cette année, donc on pourra vous donner des chiffres beaucoup plus précis pour le village du voyage, en tout cas cette année. Watteau-Tuiles, c'est également une équipe de 100 bénévoles qui s'est donnée en 2017 pendant 6 jours, puisque le festival, c'est 6 jours de logistique derrière également. Pour organiser les 12 projections rencontres, l'an dernier on en avait 12, cette année on en a 13, les 6 expositions photos éphémères qui avaient lieu dans l'écusson de Montpellier. L'an dernier, grâce à nos actions pédagogiques, nous avons permis à 380 élèves de primaire au lycée d'assister à des projections pédagogiques en partenariat avec l'Éducation nationale et le Conseil général de l'Hérault. Et puisque l'objectif de notre association, c'est de fédérer la communauté des voyageurs de Montpellier, nous avons organisé 15 afterwork voyages, donc un afterwork par mois, destiné à rassembler justement les voyageurs de Montpellier et de sa région.
Et en tout, bon, un petit détail technique, mais 10 tonnes de matériel ont été nécessaires l'année dernière pour organiser le festival, et notamment son village. Cette année, je pense que ce chiffre va exploser. On vous en dira un peu plus tout à l'heure. Pour ce qui est de l'édition 2018, il faut savoir que avant tout, l'an dernier, nous avions reçu 30 candidatures pour les films. Cette année, nous en avons reçu 1600 en un mois. Ça en dit long sur l'ampleur qu'a pris le festival. C'est un festival qui est organisé de manière entièrement bénévole, je tiens à le préciser. Nous sommes 17 dans le conseil d'administration, 17 personnes entièrement bénévoles qui sont soutenues par une équipe de plus de 100 bénévoles derrière pour toutes les tâches d'organisation du festival. C'est 10 mois de travail. 10 mois de travail, on s'est donné un petit mois de vacances après le festival 2017, puis on a embrayé sur un débriefing et puis sur la réorganisation du festival pour permettre à 13 films d'entrer en compétition. 8 films cette année vont être mis en compétition, ça fait partie de la nouveauté, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure également. Cette année, on organise 11 expositions éphémères à travers tout Montpellier, donc ça part du quartier de la Mosson jusqu'à Antigone en passant par les Beaux-Arts et les Cussons bien évidemment. 12 conférences et 10 ateliers gratuits vont être proposés sur le village du voyage, ainsi que 7 concerts gratuits sur la fameuse scène installée sur l'esplanade Charles de Gaulle, sur le village justement du voyage qui a été entièrement repensé cette année pour justement drainer un maximum de personnes et sur lequel on va proposer un véritable salon du voyage avec des offices de tourisme et tous les acteurs économiques du tourisme qui seront présents. On va maintenant passer à un moment assez intéressant de la conférence de presse et on va vous dévoiler l'affiche de cette deuxième édition. On est resté dans le même esprit que la première édition parce que on aime cette idée de liberté, cette idée de naturalité et du coup on voulait quand même garder que nos spectateurs gardent à l'esprit la première affiche. Donc on est parti sur cette affiche-là qui a fait l'unanimité au sein du CA, donc c'est l'essentiel et je pense qu'elle fera l'unanimité auprès du public. La seconde partie très importante de cette conférence de presse, c'est le dévoilement du teaser, donc de la bande-annonce du festival. Ce teaser est assez spécial, puisque l'année dernière, il a été conçu en partenariat avec un DJ montpelliérain qui s'appelle FX, qui avait composé la bande-son du festival. Cette année, on est allé un peu plus loin. On a contacté un DJ international, donc il est suite, il s'appelle Waracles. Il fait des dizaines de milliers d'entrées lors de ses concerts. Hier, il était à Barcelone, justement, pour faire lors d'un festival et il a accepté de signer la bande-son de notre festival, donc que vous allez écouter dans quelques minutes. Et ce teaser est également exceptionnel puisqu'il a été fait par 2 étudiants d'une école partenaire qui s'appelle IARTSUP, une école d'art qui est basée à Antigone et ces étudiants se sont démenés pour créer ce teaser. Donc je vous propose maintenant de visionner la programmation de What a Treat 2018.
Voilà donc pour ce qui est de la bande-annonce de cette deuxième édition, pardon. Je vais bientôt laisser la parole à notre président de jury qui va avoir la lourde tâche avec ses 4 comparses on va dire de juger ces films. Mais comme vous le voyez, en fait, ce qui nous a tenu à cœur, c'était de mettre en avant l'aventure humaine, l'aventure sportive, à travers des films de qualité. Et pour avoir vu l'ensemble des films, je pense qu'on a réussi notre pari. On va voir ce que le public en pense et ce que le jury en pense également. Mais je pense qu'on va avoir une très belle deuxième édition au niveau de la compétition de films de voyage et d'aventure. Ce qui me permet justement de faire la transition sur le jury, puisqu'un festival international de voyage et d'aventure, ça a besoin d'un jury. Donc, cette année, on a un jury qui est constitué de 5 personnes, donc qui est présidé par Manuel Herrero, ici à ma gauche. Mais il y a également Doris Wetzel, qui est une kitesurfeuse, qui a été la première femme à traverser la Méditerranée en kitesurf. Nous avons Michel Izard, qui est le grand reporter de TF1. C'est la fameuse voix de tous les reportages du 13h ou du 20h de TF1 sur le voyage. Donc Michel Izard sera présent également avec nous, tout comme Sandrine Mercier, fondatrice et directrice du magazine AR Magazine, le magazine des voyageurs. Et enfin Alain Pinol, qui est présent dans la salle, qui représente le rectorat de Montpellier, qui va également intégrer le jury de cette deuxième édition. Je passe maintenant la parole à notre président du jury. Je tiens à remercier d'être présent. Merci Romain. Bon, président, ça ne me signe pas très bien, mais c'est quand même un honneur. Bonjour à tous. Quand je vois le teaser, je me dis que on va certainement passer des très bons moments et que ce sera en effet pas facile de juger ou au moins d'évaluer ces films-là. En tout cas, voilà, moi, c'est un grand plaisir, une vraie fierté de partager ce petit bout de route avec vous et de participer à la prochaine édition. On m'a proposé d'être le président du jury, j'ai immédiatement accepté pour plein de raisons. La première, c'est parce que j'ai une profonde tendresse pour la ville de Montpellier. J'y ai habité 12 ans, mes 2 enfants sont nés ici, donc je me sens en partie montpelliérain, même si j'ai des racines d'ailleurs. Mais c'est une ville pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de tendresse. Et après, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi l'esprit dans lequel ce festival avait été créé l'année dernière, et voilà le souffle que tous ces belles énergies essaient de lui donner. Voilà, je sais à quel point il y a mouillé le maillot, que ce soit avec les bénévoles, les gens de l'organisation et les partenaires. Moi, pour avoir été longtemps habité à Montpellier, j'aurais adoré en fait qu'il y ait ce genre de manifestation. C'est une ville qui offre déjà plein de choses, mais je trouve qu'un festival de films d'aventure au cœur de la ville, c'est toujours une belle promesse. C'est d'avoir une belle promesse de rencontre. Je trouve qu'un festival, c'est un espace où on peut non seulement se croiser, mais avoir la prétention de se rencontrer, prendre le temps avec les gens qui présentent des films, et surtout avec le public. Donc c'est toujours un plaisir, et je trouve que c'est des espaces de convivialité qui sont importants. Et puis je trouve que l'équipe vraiment ils mettent en valeur des valeurs qui moi me sont chères, autour évidemment du partage, d'une forme d'ouverture et de convivialité qui sont importantes. Après, je pense que c'est aussi une belle promesse artistique, parce que on va voir des gens qui ont fait des voyages, qui sont allés au bout d'eux-mêmes, qui ont eu l'initiative. C'est jamais simple de faire un film, en fait. Il faut toujours y mettre du cœur, le faire sincèrement. Ça demande des moyens, parfois on les a pas. Et les aventuriers ou les gens qui décident d'aller découvrir le monde et d'en ramener un petit témoignage pour faire partager leur passion, pour le montrer au plus grand nombre, c'est toujours une initiative très respectable, et je sais à quel point c'est dur. Moi, j'ai eu la chance pendant 10 ans de présenter une émission sur Canal+, c'était les Nouveaux Explorateurs, l'une des thématiques de l'émission autour du sport. Donc j'ai beaucoup voyagé, et voilà, je sais tout ce que le voyage peut apporter dans la vie d'un homme. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a un festival, il y a une forme de pédagogie. En fait, moi, ce qui m'a séduit, c'est de voir qu'autour de l'initiative des films, il y a autant de choses qui vont se dérouler en marge de tout ça, et que ce soit les concerts, les conférences, les expos, créer ce genre de dynamique dans un même espace au centre-ville et l'ouvrir sur le monde. Voilà, parce que aussi Montpellier, c'est une ville qui a cette âme-là, je trouve, et je suis sûr que le festival va être vraiment une chouette édition.
Donc moi, c'est vraiment un plaisir. Je ne sais pas si on arrivera à juger les films, c'est jamais simple, il faut beaucoup de modestie. Mais en tout cas, moi, j'aurais beaucoup de plaisir à partager ces moments et à échanger avec les gens. Et je me dis aussi que si voilà, le monde est vaste, et si jamais en voyant des œuvres de voyageurs, ça peut susciter aussi des vocations, participer à une forme d'ouverture, donner envie à des jeunes gens d'aller voir le monde, ben c'est une belle mission que d'organiser voilà, un festival à Montpellier. Donc rendez-vous en septembre et j'espère qu'on ira bien tous ensemble. Voilà. Merci. On va maintenant passer à la présentation de la sélection officielle, donc des 13 films sélectionnés. J'appelle donc Cécile et Emmanuel, responsables du pôle cinéma, à venir nous présenter les films en compétition. Bonjour à tous. Moi c'est Cécile et Manu. On va vous présenter pour les 13 films officiels et les 2 qui serviront d'ouverture et de clôture du festival. Est-ce que vous entendez pas? D'accord. Et donc pour le premier film de cette année, Capitaine de l'Utopie, le réalisateur Sarah Delven. alors pour celui-ci en fait c'est l'histoire d'un grand montagnard qui s'appelait François Bernard, qui a fait beaucoup d'aventures solitaires comme tout grand montagnard dans sa vie et qui s'est dit que en fait dans toutes ces aventures ce qui lui manquait c'était le partage. Donc du coup il a investi dans un voilier qu'il a mis à disposition de son fils et de son équipe pour aller le mettre en hivernage au Groenland, et ils ont fait venir plusieurs équipes différentes de personnes du cirque, de personnes qui sont sorties d'une maladie et qui ont survécu, et d'enfants ou autres, pour leur faire découvrir le Groenland et un petit village à côté avec des interactions et partage avec de nouvelles ethnies, et dans ces conditions extrêmes de voilier pris dans la glace. Expédition Voyera, le réalisateur Julien Mabillot, je vais le présenter. Donc c'est une équipe de 4 personnes qui sont allées sur le désert d'Uyuni, au salaire d'Uyuni, et qui, en fait, pendant une courte fenêtre météo, en fait, pendant 2 semaines, il y a 20 cm d'eau sur le salaire, et ça leur a permis de traverser le salaire en hectare. Ensuite, vous avez le projet Kiruna, qui lui est à la fois une aventure basée toujours sur un côté sportif, mais également une aventure en associant avec des animaux, donc des chiens de traîneau. Donc là, c'est Arnaud Fratinger, qui est le meneur des chiens, qui a amené Jeff Mercier, qui est un glaciste, en Laponie pour traverser donc la Laponie sur 100 km en chien de traîneau et atteindre une montagne de glace afin de pouvoir gravir celle-ci. Donc c'est une belle aventure entre le partage entre l'homme et l'animal. Maïwan et les fiottes perdues, c'est un Erwan Leland qui a un petit peu fou, qui pendant 4 ans en fait fait le tour du monde avec son bateau, le Maïwan. Et là en fait son projet à chaque fois c'est de récupérer des sportifs et des aventuriers et de les faire aller à des endroits qui ne sont pas accessibles par la terre. Et donc là il décide d'amener 4 base jumpers et découvrir les nouvelles parois à sauter en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Zélande. Donc vous avez Dugout ensuite qui a été réalisé par Benjamin Sapp, qui est un des aventuriers du film, qui est avec un ami à lui, qui est un jeune artiste. Ce sont 2 Anglais qui sont partis un peu revenir aux sources en Amazonie pour découvrir au sein d'une tribu comment construire une pirogue traditionnelle pour ensuite pouvoir traverser l'Amazonie et se laisser glisser au fil de ce fleuve. C'est une belle découverte d'une tribu pour voir un peu comment ils arrivent à persister, à contrer les grosses industries pour pouvoir préserver leur terrain de terre et ne pas partir en déforestation. Becoming Wailoise, la réalisateur Tin Jeon. C'est le petit Angoun qui est reconnu comme un maître, la réincarnation d'un maître bouddhiste. Et en fait, c'est la grande traversée de toutes les montagnes indiennes de Angoun et de son maître. Je ne sais
de Angoun et de son maître qui vont l'amener dans un monastère pour que Angoun, excusez-moi, termine son initiation spirituelle. Ensuite, vous avez le Grand Saphir, donc là on revient un peu sur nos côtes, puisqu'on est en Méditerranée. Et c'est le fil rouge, c'est le projet d'un jeune homme qui est plein d'initiatives, qui s'appelle Emmanuel Lorrain, et qui décide de traverser donc la côte catalane à la nage pour, au passage, ramasser tous les détritus laissés par la trace humaine. Et tout ce projet est satellisé par d'autres petites initiatives individuelles et collectives, à la fois très humoristiques pour éveiller la conscience écologiste, tout en s'amusant et donc pas être dans une prise de conscience, mais pas moralisatrice, mais justement, ça vous incite au quotidien à faire des petits ramassages dans la rue tout en vous amusant. L'objectif Cap Horn, donc le réalisatrice Boris Doyer, leur défi, c'était de traverser le Cap Horn avec la plus petite embarcation connue, le canoë. C'est un défi par la taille de l'embarcation et aussi par les difficultés météorologiques et de techniques de la réalisation de ce projet. Ensuite, vous avez le troisième film des Solidrives, qui sont aussi de la région. Donc, pour leur troisième aventure, ils ont décidé d'abandonner leur vélo et cette fois-ci de s'initier au parapente tout en traversant les Pyrénées en randonnée à la voile. Donc, c'est un petit peu une très belle aventure au niveau des paysages, au niveau de la découverte de nouveaux sports. Ingora, le réalisateur Andy Collet, c'est deux aventuriers valetimes qui décident de prendre dans leur bus la Picture Family, les riders de la Picture Family, et de leur faire découvrir les plus beaux spots d'oreilles d'Europe de l'Est. Ensuite, vous avez Objectif Sauvage, ça c'est 3 Suisses qui partent dans un parc naturel en Bolivie pour découvrir la lagune Chapoun. Il faut savoir que c'est une lagune qui n'a pas été visitée par l'humain depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il n'y a aucune image de cette lagune depuis leur passage, puisqu'ils ont dû traverser du coup l'Amazonie pour atteindre cette zone complètement vierge du pas humain depuis plusieurs décennies. Défi Baïkal au-delà de la lumière, donc un film réalisé par Olivier Weber. C'est une aventure humaine où des alpinistes chevronnés décident d'amener des malvoyants et des malentendants sur traverser le lac Baïkal et affronter le froid glacial en autonomie complète. L'aventure cyclo-balkanique, c'est Jean-Hugues qui va découvrir un peu nous fait découvrir les pays balkans sur son porte-bagages. Donc c'est une personne qui est très humaine, qui va à la rencontre des gens. Et ce projet permet aussi de réaliser qu'en fait, des fois, on pense que c'est juste des simples aventuriers qui font un petit film de leur voyage. En fait, ce film a permis, en parallèle, de sauver le monument soviétique derrière vous qui était à l'abandon et qui a été repris par l'Europe pour pouvoir le préserver. Donc, dans les yeux de François Gabard, le film d'ouverture. Donc, c'est le réalisateur Benjamin Montal. C'est pendant... Désolée, François Gabard en fait a fait le tour du monde en autonomie à la voile et c'est le récit de son record du monde. En fait, il a battu le record du monde lors de cette expédition. Et voilà, c'est son récit et il nous embarque sur son voilier pendant ce récit. Et enfin, pour clôturer l'aventure, on avait choisi Frères des mers. C'est l'histoire de Quito, qui est de la région également, qui est un grand navigateur. Et ce film, c'est l'histoire de Quito racontée par sa fille. Donc c'est la vie d'un aventurier vu par sa famille, du côté solitaire de la personne qui abandonne la famille pour vivre sa vie, et de la compréhension de la famille dans ses exploits. Voilà pour ce qui est de la compétition officielle et des deux films d'ouverture et de clôture du festival. Donc, qui dit compétition de film dit également des prix. Donc, 4 prix qui vont être remis par le jury, à savoir le grand prix du jury, le prix de l'aventure Extra Pass, le prix coup de cœur du jury. Et ensuite, non, je dis une bêtise, il y a 3 prix remis par le jury, un prix remis par le public à l'issue de chaque séance où il va y avoir un système de vote, tout comme l'an dernier.
et un grand prix remis par notre partenaire média principal, Ushuaïa TV, qui sera présent lors du festival. Comme je vous le disais tout à l'heure, Watertrip, à la base, c'est une association qui a pour vocation de favoriser une meilleure compréhension du monde à travers la pratique et la culture du voyage. Lorsqu'on parle de culture du voyage, eh bien, on parle de témoignages également, témoignages visuels avec les films, les expositions, mais témoignages oraux avec des conférences. Et pour nous, ça partait du tout début, de la base, c'est-à-dire de l'école. Voilà pourquoi nous avons mis en place un projet pédagogique en partenariat avec l'Éducation nationale et le Conseil général de l'Hérault. Et j'appelle maintenant Sophie Dutaï-Daïri, responsable du pôle pédagogie, pour nous en dire quelques mots. Bonjour à tous. Donc, dès la première année, le festival Watertrip a mis en place des séances pédagogiques auprès du public scolaire. Donc vraiment, l'objectif, c'était vraiment de promouvoir une culture du voyage, de pouvoir familiariser les plus jeunes à l'aventure, même si cette aventure se fait au bout de la rue ou dans le village d'à côté. Et pour cela, nous avons contacté du coup notre premier partenaire, qui est Pierreville, et qui nous a mis à disposition leur salle de conférence de 200 places, où nous avons pu accueillir le public scolaire sur 2 séances. Notre deuxième partenaire, c'est effectivement et évidemment le rectorat, puisque cette action n'a été rendue possible que grâce à leur soutien et à leur engagement auprès de nous pour solliciter justement les établissements scolaires. Donc c'est vrai que le cadre de l'éducation nationale nous apporte une plus-value car les professeurs peuvent s'approprier les contenus du film et faire des liens avec les programmes institutionnels de l'éducation nationale. Donc je me permets de vous présenter la plaquette qui avait été réalisée l'année dernière par David Molinier, qui est professeur d'histoire-géographie. Donc la prochaine plaquette est en cours. Donc c'est juste pour vous montrer comment ça se présentait. Il y avait une petite histoire du Watt tout en haut, donc c'est assez bref vu que c'était la première année. Derrière, il y avait un éclairage sur le film qu'on présentait. Et à l'intérieur, il y avait vraiment des propositions d'activités à faire dans les établissements, donc avec les élèves de primaire, les élèves de collège et les élèves de lycée, et qui étaient complètement en lien avec les compétences à acquérir en fonction des cycles des élèves. Pour cette deuxième année, nous allons refaire à peu près la même chose. On va proposer 2 séances qui se tiendront le lundi 24 septembre, donc une le matin et une l'après-midi. Et nous proposons aux élèves le deuxième film du collectif Solidream qui s'appelle Les œuvres du Pamir, qui est sorti en 2016 et où on peut suivre les aventures de 3 garçons qui parcourent 3000 km à vélo dans les montagnes du Tadjikistan. Donc la seule petite différence par rapport à l'année dernière, c'est que entre le moment où on va présenter le film, qui va durer entre 50 et 55 minutes, et l'échange entre les élèves et les aventuriers, là où les élèves posent des questions, on va également inclure une dimension d'éducation à l'image qu'on est en train de travailler avec le rectorat de Montpellier, pour justement qu'il y ait une personne qui puisse poser des questions juste après le film devant le public d'élèves sur pourquoi choisir cette image, à quoi sert cette image, comment elle porte ce que vous êtes en train quel est le message que l'image porte, pour participer à cette éducation à l'image. Et du coup je voudrais terminer par des remerciements à Monsieur Itier, qui est directeur du pôle culture à Pierre-Vive, qui nous ouvre les portes une deuxième année, à Monsieur Yvan Pratt, qui est chargé de mission cinéma audiovisuel et art de la scène auprès du délégué académique à l'éducation artistique et action culturelle au rectorat de Montpellier, et à Madame Frédérique Bellan, qui est déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne. Voilà, merci pour leur soutien et leur confiance dans le festival pour la deuxième année. Voilà pour ce qui est des actions pédagogiques. Et je vais continuer par vous présenter un peu toutes les nouveautés qu'il va y avoir autour du festival, puisqu'on parle de culture du voyage. Et lorsque l'on parle de culture, on parle d'exposition photo. Cette année, on en aura 11 qui seront réparties
à travers différents lieux historiques ou atypiques de Montpellier, pour n'en citer que quelques-uns, l'hôtel de Griffy, les Halles Castellane ou encore la rue de l'Aiguillerie. Donc on a de très beaux projets et de très belles expositions qui vont être présentées pendant la durée du festival, certaines même pendant tout le mois de septembre. Donc on vous donne rendez-vous sur le site internet pour découvrir l'ensemble des expositions qui seront proposées. Watertrip, c'est également un village du voyage. Un village du voyage qui va être implanté sur l'esplanade Charles de Gaulle et sur lequel nous allons proposer gratuitement un programme de 12 conférences, des ateliers gratuits. Donc pour ne citer qu'une conférence, on peut citer une conférence sur le voyage équitable et solidaire, ou encore des ateliers sur comment réparer son vélo lorsqu'on est en voyage. Donc voilà pour ce qui est des conférences et du programme des conférences qui est également disponible à partir d'aujourd'hui sur le site www.wattmontpellier.fr. Le village du voyage, ça va être l'épicentre du festival et on a voulu faire de ce festival une véritable fête du voyage. Voilà pourquoi il y aura une série de 7 concerts gratuits qui seront organisés chaque soirée du festival. Ça va démarrer le jeudi soir avec la cérémonie d'ouverture qui là également va se faire en fanfare et qui va être ouverte au public avec un spectacle son et lumière puis un concert. Et ensuite une série de 3 concerts par soirée de festival avec notamment le groupe Andaya ou le groupe The French Touch NZ qui seront présents. Et la grande nouveauté de cette année, c'est que, outre le fait que l'on veuille thématiser le village et que l'on veuille plonger vraiment nos visiteurs dans le monde du voyage, nous avons rajouté une tente enfant qui s'appellera le repère des petits aventuriers et sur lequel il va y avoir un programme d'animation tout au long de la journée. Chaque demi-journée va être thématisée sur le thème d'un continent et là les enfants pourront avec leurs parents venir participer à des ateliers comme des ateliers sur l'astronomie, sur la conception de totems ou de masques du monde. Watertrip, c'est également un festival off, et c'est l'autre nouveauté de cette année, un festival off qui va avoir lieu le samedi, la journée du samedi, en partenariat avec l'association ABM, Aventuriers du bout du monde, qui a sélectionné 4 films qui vont être proposés hors compétition, qui vont être diffusés dans la salle de cinéma de l'hôtel Mercure Centre, qui est partenaire du festival également. Ils sont présents dans la salle, donc je vais les inviter à me rejoindre pour dire quelques mots justement sur ce festival off. J'en profite pour vous dire également que d'autres films sont hors compétition, le film d'ouverture, le film de clôture, et que cette année, le festival va démarrer en off le mercredi, puisque Ushuaïa a décidé d'avoir une carte blanche, et nous a proposé de mettre une carte blanche, donc de proposer 2 films qui sont des coups de cœur de la chaîne et qui vont être présentés mercredi soir dans la salle Rabelais, hors compétition également. Donc je te laisse maintenant la parole pour nous présenter le festival off d'AB. Merci Romain. Donc, nous allons présenter dans le cadre du Watertrip, dans le cadre de ABM. ABM, c'est une association de voyageurs, Aventure du bout du monde, qui est une association nationale avec une antenne Montpellier-Rennes. Et donc, nous sommes partenaires depuis le début, puisqu'on s'est retrouvés il y a 2 ans à la première conférence de presse. Et donc, cette année, nous allons vous présenter 4 films à l'hôtel Mercure. Disons l'après-midi, toutes les 2 heures. On commencera par Les Routes himalayennes, qui est un film sur un couple de jeunes qui retournent dans le Zanskar 30 ans après les parents. Ensuite, L'Iran dans le cœur. C'est une poésie sur l'Iran. C'est une fille qui va tous les ans, 3 ans dans l'Iran. Et c'est un poème sur un des très beaux pays qu'est l'Iran. Ensuite, Via Alpina, c'est une traversée des Alpes et c'est surtout une réflexion sur le voyage long cours. Et enfin, le tour du monde en 80 jours, c'est 2 jeunes qui ont décidé de faire le tour du monde, 80 jours et surtout sans argent. Voilà, donc, pour ce festival off et bonne vie au Watertrip. Merci beaucoup. Pour continuer, juste un dernier mot sur le village du voyage, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est de plonger vraiment nos visiteurs dans le monde du voyage. Donc cette année, on va avoir un véritable salon du voyage, puisque des offices de tourisme d'autres régions et d'autres départements vont venir présenter leur destination touristique sur le village. Et il y a également des sites touristiques de la région qui vont être présents, des équipementiers. L'objectif, c'est que les visiteurs viennent et trouvent l'ensemble de toutes les informations dont ils ont besoin pour organiser leur voyage.
Ce festival et ce village va être thématisé grâce à un partenariat assez unique avec une association barcelonaise qui s'appelle La Gouache, qui a pour vocation de concevoir des décors de festival. Pour ne citer qu'un festival, ils vont concevoir cette année les décors du Hellfest. Donc on vous promet un festival qui va être une véritable immersion dans le monde du voyage. Donc je vais continuer pour dire quelques mots sur le grand jeu de l'été mis en place par l'aéroport de Montpellier. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots supplémentaires sur le WAM. Donc on est très heureux en tout cas de mettre en place, que vous ayez mis ça en place en partenariat avec le festival What a Trip. Ça va nous permettre de montrer et d'afficher notre partenariat qui est là depuis le début pendant tout l'été et jusqu'au festival. On est très heureux d'être parvenus à mettre en place cette opération avec vous. Un dernier mot sur notre campagne de crowdfunding qui est en cours du 30 mai au 11 juillet. Elle a un objectif, c'est de récolter 2500 € pour financer l'ensemble des activités gratuites du village du voyage. Donc aujourd'hui, nous devons être à 800 € à peu près. Il nous reste quelques jours pour arriver aux 2500 €. Donc on vous donne rendez-vous sur la plateforme Ulule. Ça vous permettra également de réserver vos places pour le festival, puisque l'ensemble des packages inclut des places pour le festival. Il me reste plus qu'à conclure en remerciant des personnes qui sont incontournables pour le festival, sans les partenaires. Pour la plupart, donc, il y en a pas mal qui viennent de rentrer dans les rangs des partenaires, mais pour la plupart, ils sont là depuis le début, et sans eux, le festival n'aurait pas pu avoir lieu, donc je tiens à les remercier. Il y en a quelques-uns présents ce midi, pardon, dans la salle, donc je tiens à les remercier vivement, tout comme je tiens à remercier les membres du conseil d'administration du festival et les bénévoles de What a Trip, sans qui le festival vraiment ne pourrait pas avoir lieu. Sans eux, ça ne pourrait pas fonctionner. C'est eux qui donnent son âme au festival et je tiens à les remercier. Il y en a qui sont présents ce soir, je vais y arriver, ce midi, dans la salle. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour notre prochain rendez-vous mensuel, l'Afterwork Voyage, qui aura lieu demain à partir de 19h30 au bar Le Haut Sullivan, qui sera le dernier Afterwork Voyage avant la trêve estivale. Donc toutes les informations sont disponibles sur notre page Facebook et sur notre site internet. Je remercie la métropole de Montpellier pour son accueil ici dans la Maison des Relations Internationales. Et je vous rappelle que toutes les informations sont présentes dans le dossier de presse qui vous a été distribué, que la programmation est disponible maintenant sur le site internet et qu'il est possible dès à présent de réserver ses places et ses packages pour le festival 2018. Je vous remercie également de votre attention. Si vous avez des questions sur le festival ou sur les points qui ont été abordés pendant cette conférence de presse, nous sommes à votre disposition pour discuter à ce sujet. Oui, vous avez dit avoir reçu plus de 1600 films, c'est ça cette année? C'est ça. Quels ont été vos critères de choix? Et dans ma question, est-ce que le critère environnemental, écologique a été important ou pas? Vous en avez très peu parlé, donc j'aimerais savoir. Alors du coup, on a une grille de notation. Je vais peut-être laisser les filles d'y répondre à ce sujet, puisque ce sont les mieux placées en tant que responsables du pôle cinéma. Alors oui, les critères en fait c'était vraiment déjà varier parce que l'aventure la touche tout le monde à des degrés différents. L'écologie aussi, ça nous a touché beaucoup à cœur parce que du coup il y a tout un film sur les projets écologiques éco-citoyens et à portée de tous, pour justement nous permettre à chacun d'avoir un petit éveil et de s'initier dans l'écologie dans notre quotidien. Donc ça a été un des critères également. Après, il y a beaucoup d'aventures qui se font par la mer, par la terre, mais pas par des moyens mécaniques, mais par le souffle du vent, par la marche, par le vélo. Donc il y a toujours un impact écologique derrière chaque film. Est-ce qu'on pourrait calculer le bilan carbone de chaque... Il faudrait demander au patron d'entrée, honnêtement. Mais ça pourrait se faire, ça pourrait être un critère. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur...
le festival ou la programmation. Donc il ne me reste plus du coup qu'à vous proposer d'échanger un petit verre autour du buffet qui est situé au fond de la salle. On est dans tous les cas à votre disposition, l'ensemble de l'équipe du festival pour répondre à votre question. Vous pouvez les repérer grâce aux petits stickers qu'ils ont sur leurs vêtements. Merci beaucoup.